Bonjour et bienvenue sur notre première leçon en ligne pour les élèves de la première année collégiale, groupe scolaire Tsezi. Vous êtes avec Monsieur Qotbi, votre enseignant d'informatique. Dans cette leçon, je vais vous expliquer comment vous allez avoir le logiciel sur vos ordinateurs. Alors pour ceci, il suffit d'avoir un navigateur, quel que soit le navigateur, juste un outil pour accéder à Internet. Dans mon cas, j'utiliserai le Google Chrome. Ensuite, il suffit de saisir GIMP, le nom du logiciel, appuyez sur Entrée, et vous allez avoir automatiquement des résultats concernant ce logiciel. On va cliquer sur notre premier site, téléchargement de GIMP. Vous allez avoir cette fenêtre contenant deux types de téléchargement, soit à travers une application, soit un téléchargement direct que je vous conseille vivement de faire. Alors vous allez cliquer sur télécharger GIMP d'une façon directe, et ensuite vous allez avoir votre logiciel en téléchargement en bas. Alors il va falloir attendre, ça dépend de votre connexion d'internet, de votre débit plutôt, mais de toute façon il va falloir attendre. Une fois le téléchargement est terminé, vous allez voir ce logiciel en bas de votre navigateur. Vous allez que cliquer sur cette application, ensuite exécuter. On laissera ceci en français et on clique sur installer. Maintenant il va falloir attendre quand même l'installation de l'application, chose qui va vous prendre quelques petites minutes. Et voilà, le logiciel il est bien installé. On va cliquer sur terminer et on peut l'ouvrir directement à partir du menu démarrer. Il suffit d'écrire GIMP. Notre version c'est le 2.10. D'ailleurs vous pouvez utiliser même une ancienne version, c'est le même principe. Alors là il va falloir attendre le lancement du logiciel. Voilà l'interface de l'application. Avant que je vous explique le travail à faire, je vais vous expliquer ou je vais vous rappeler un petit peu l'interface de cette application, comme on l'a vu dans la classe. Alors pour ceci, on a une boîte d'outils ici qui contient toutes les opérations qu'on peut appliquer sur l'image. On a un environnement de travail, on a une barre d'outils qui ressemble tellement à toutes les barres qui existent sur les autres logiciels, et on a une petite fenêtre de calque, et principalement c'est le travail de cette année, c'est les calques. Alors pour ceci, je prendrai fichier et on va prendre ensemble une nouvelle image. Ça nous rappelle un peu quelques définitions qu'on a étudiées ensemble. Alors la largeur et la hauteur, ça se mesure par des pixels à la place de votre unité. Alors je vous invite à mettre un 800 sur 600. Les ppp, c'est les pixels par pouce, ou c'est l'unité qui va nous permettre de connaître un peu la résolution d'une image. Alors pour ceci, on laissera ceci à 300 ppp et ensuite on va valider. Durant cette présentation, on va essayer de procéder à la création de 3 calques. Alors notre premier calque est déjà créé. Il suffit maintenant d'avoir des images pour pouvoir les insérer dans ce projet. On utilisera également notre navigateur Google Chrome. Je prendrai à titre d'exemple Tom de Tom et Jerry. On choisira ensemble image. Après on va choisir une image en PNG. Alors si vous vous rappelez, le PNG c'est une extension qui supporte la transparence. Alors si on va prendre ceci à titre d'exemple, là il va falloir quand même voir un petit peu la résolution de l'image qu'on va télécharger. Elle est de 400 sur 400, sachant que notre projet est de 800 sur 600, donc c'est une bonne... Ce sont des bonnes dimensions. Alors là, un clic droit, enregistrer l'image sous. Après, je vous invite à créer un dossier. Appelez-le TP
informatique ou TP info. Ensuite, on ouvre ce dossier, on crée un autre dossier qu'on va appeler ressources. Je renomme ce fichier et je l'appelle Tom. J'enregistre. Ensuite, je cherche maintenant Jerry, de Tom et Jerry. Je vais prendre cette image. J'enregistre là. Enregistrer l'image. Là, de temps en temps, il va falloir vérifier est-ce que l'extension elle est en PNG ou une autre extension. Surtout les JPEG qui ne supportent pas la transparence. Alors, j'enregistre. De même façon, enregistrer sous. Voilà, mon image est bien enregistrée. Il nous faut maintenant un fond. On va choisir fond dessin animé. On va prendre ce fond-là. Ou je prendrai celui-là. Sauf que celui-là, il est trop petit, de 200 sur 177. Alors, je vais prendre celui-là. Là également, il est très grand. Alors, on va choisir celui-là. Un clic droit, enregistrer l'image. Bien sûr, c'est une image en JPG, vu que c'est le fond qu'on va utiliser, ça ne nous pose aucun problème. Alors, enregistrer l'image sous. Et on enregistre. On retourne à notre plan de travail. Maintenant, pour l'ouvrir en tant que calque, il va falloir cliquer sur ouvrir en tant que calque, parce que si jamais on clique que sur ouvrir, il va écraser notre travail. Alors on clique sur ouvrir en tant que calque. Ensuite, sur le bureau, on va choisir TP info, ressources. Et là, on va faire sortir maintenant le fond qu'on a téléchargé. Bien sûr, il est trop petit vis-à-vis de la taille qu'on a utilisée. On va cliquer sur l'outil mise à l'échelle. Alors, mise à l'échelle, on va trouver ici peut-être. Mise à l'échelle. Voilà, on va choisir notre calque. Et on va essayer d'agrandir ce calque. Mise à l'échelle. Comme vous voyez, il va commencer à perdre un peu de résolution. Vu que la taille qu'on a téléchargée elle est petite, mais pour moi c'est juste un TP pour vous expliquer ce que vous allez faire. Alors ensuite j'ajouterai enregistrer sous, ou j'ajouterai ouvrir en tant que calque. Et on va prendre Tom. Ça se voit visiblement que l'image elle est en PNG. Vu qu'elle est transparente, elle va nous permettre même de voir qu'est-ce qui se passe derrière. Je prendrai l'outil de déplacement et je vais déplacer ce calque ici. Alors voici 3 calques. Il nous reste à ajouter le calque de Jerry, ouvrir en tant que calque de même façon. Et on va choisir Jerry. Vous pouvez remarquer que j'ai pas modifié le nom, j'ai pas renommé le fichier, chose que vous devez absolument faire. Alors ouvrir. Comme par hasard, il est gigantesque. Alors également, il va falloir une mise à échelle, redimensionner un peu cette image. Voilà. Mise à l'échelle, outil de déplacement. Et je vais déplacer ce calque ici. J'ajouterai dans mon TP le fait de dupliquer un calque. Et ça sera quand même un petit rappel de ce qu'on a étudié ensemble. Un clic droit, dupliquer le calque. Dupliquer, c'est faire une copie, si vous voulez. Alors là, si je déplace, je vais avoir 2 Jerry. On peut passer à retourner. Question d'avoir une chose différente. Alors dès terminer le TP, vous allez enregistrer ceci. Et vous pouvez même l'exporter sous forme d'une extension connue. Alors là, je vous invite à titre d'exemple à mettre travail. Et vous devez spécifier l'emplacement sur mon bureau. Exporter. Exporter. Et bien, si je réduis ceci,
vous allez trouver un peu le travail en PNG qui est effectué là. C'est le résultat que je vais vous demander durant cet exercice-là. Et vous allez m'envoyer ceci à l'aide de notre plateforme gstasi.com en tant que devoir.